Voilà, voilà. Alors, on va commencer avec une prière, comme toujours. Merci Seigneur de nous avoir permis de pouvoir nous rassembler pour étudier ta parole. Merci parce que tu nous as permis d'être ensemble, tu nous as donné cette opportunité de venir pour te louer et t'entendre. Je te donne accès à toute ma personne, ma bouche, ma pensée, Seigneur. Je te demande de te servir de moi pour que ce soit toi qui donne le message que tu as aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Sandra, j'ai un message pour toi pour commencer. Je suis en train de prier et Dieu me dit, il faut lui dire, il faut lui dire. Alors je te le dis. Tu as un grand ministère dans la prière. Tu auras un très grand ministère dans la prière. Ne regarde pas où est-ce que tu es maintenant. Tu vas être une combattante pour le Seigneur dans la prière et tu vas aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, tiens bon, tiens fort. Il y a des choses magnifiques qui vont arriver dans ta vie et à travers toi, Dieu va toucher d'autres personnes. Amen. Amen. Donc déjà, ça nous met... Oh, c'est dommage. Anna n'arrive pas. Reconnecte-toi. Reconnecte-toi, Nana. Et essaie de te... Voilà. Donc voilà, ça commence chaud, 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 cette étude de prière. Avec c'est toujours chaud, hein, avec les Antillaises. Ah, les Antillaises, tu sais, faut que ça pète. Sinon, on reste pas. Tu es d'où? Exactement. Tu es de la Martinique? Moi, de la Martinique. Oui, okay, je suis martiniquaise. Hein. Eh bien, voilà, c'est ça. Donc, voilà, merci Seigneur pour cette révélation. Je l'ai eu depuis la semaine dernière, mais tu n'avais pas pu être connectée. Mais j'ai ça depuis un moment dans la tête. Et là, je suis en train de prier. Le Seigneur me dit, dis-lui, dis-lui. OK, je lui ai dit, papa, je lui ai dit. Merci. J'espère que ça te fait du bien, comme moi, ça me... Oh, à chaque fois qu'il me... Ah oui, mais j'étais impatiente aussi de pouvoir partager ce moment-là. J'étais vraiment impatiente. Oh, merci. Alors, on va commencer tout de suite sans plus attendre. Nana, est-ce que tu nous entends? Parce que bien sûr, l'ennemi va essayer de nous empêcher d'entendre, de nous empêcher de parler, mais ce n'est pas un problème. Linda n'est pas là, on va lui envoyer le recording, ce n'est pas un problème, on ne se laisse pas abattre. La semaine dernière, Linda était incapable de parler, donc elle a dû tchatcher dans le... Enfin, voilà, il essaye tout. Mais... Oui, de toute manière, il cherche tout, par tous les moyens hein, de nous atteindre. On a la victoire, on a la victoire. Alors, je vais partager mon écran et on va commencer tout de suite avec le thème du jour qui est le baptême. C'est ce que Jésus a mis dans mon cœur pour vous aujourd'hui. Alors, nous commençons par Jean 3, verset 3. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc, on continue, chaud, chaud, chaud. Voilà, voilà. Le baptême, c'est quelque chose de très, très important. Et donc, dans Matthieu 28, 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le message du Seigneur est clair. Il faut aller, il faut prêcher la bonne parole, et quand on reçoit cette bonne parole et quand on croit en Jésus, quand on croit que Jésus nous a sauvés, il faut se baptiser. Il faut faire une alliance publique avec lui et dire, OK, je crois que tu es le Seigneur, je crois que tu es Dieu fait homme qui a pris mes péchés, je te reçois, baptême par immersion. Et ensuite, il est
capable de nous donner tout ce qu'il veut nous donner. N'est-ce pas? On continue dans Romains 6, 8 et 11. Qu'est-ce que nous avons? Désolée, je reçois des messages des participants. Je ne vais pas pouvoir vous lire, les gars. Il va falloir venir ou pas. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Voilà la bonne nouvelle du salut. Jésus est venu, il a pris la mort sur lui, il a pris nos péchés sur lui, il est revenu à la vie et c'est comme ça que nous puissions venir en lui et avoir accès maintenant, récupérer. En fait, ce que nous faisons, c'est récupérer ce que Dieu voulait donner à Adam et Ève, ce qu'ils ont perdu. Jésus a pris, quand il a dit à Adam et Ève que s'ils mangeaient du fruit, ils mourraient, ce qui est arrivé. Jésus est donc mort pour récupérer, il a récupéré les clés de la mort et nous permet de choisir si oui ou non nous voulons revenir à Jésus, revenir à Dieu et pouvoir récupérer tout ce que Dieu a mis en place pour nous depuis le début, le plan parfait de Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce que le baptême? C'est ça, c'est une alliance, l'alliance avec Jésus, et c'est le symbole de la mort. Donc, on est immergé dans l'eau, Jésus dans le baptême, Jésus est dans la tombe, donc sous l'eau, dans la tombe. Quand on remonte, on est ressuscité, Jésus est ressuscité et on est lavé, voilà, et l'eau purifie, voilà, ce symbole de purification, de lavement des péchés, et le péché n'a plus de prise sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on pêche, maintenant qu'on a accepté Jésus et qu'on s'est baptisé, on demande pardon et c'est tout. Le péché n'existe plus pour nous. Et quand on demande, c'est quelque chose que mon étude biblique américaine, ils ont beaucoup de mal. Qu'est-ce que tu veux dire? On demande pardon et c'est fini? Ouais, on demande pardon et c'est fini. Il n'y a pas, il n'y a rien d'autre à faire. On est baptisé, on demande pardon, c'est terminé. Dieu ne se rappelle plus de nos péchés. Nous, on a un problème avec ça. On a un problème avec se pardonner soi-même. Il y a des choses qui reviennent. Mais quand on a dit, papa, je sais mal ce que j'ai fait, pardon, c'est terminé. Et ça c'est merveilleux. Et il faut pouvoir se rappeler que c'est l'ennemi qui vient et qui met ses paroles dans nos têtes, qui dit t'as fait quelque chose de mal, t'as fait quelque chose de mal, t'as fait quelque chose de mal. S'il y a quelque chose dans votre tête qui vous condamne, ce n'est jamais Dieu. Dieu vient toujours avec douceur convaincre de péché. Il te dit, ah, c'est pas bien ce que tu as fait. Mais quand on sent cette lourdeur et cette condamnation, c'est jamais Dieu. Jamais Dieu. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose avec laquelle on vit, qu'on a l'impression, voilà, alors on est chrétien, je sais pas bien ce que je fais, non, ça marche pas comme ça. Jésus est mort pour nous, il a tout accroché à la croix et c'est terminé, on avance. Moi, je trouve ça fabuleux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je kiffe. Alors, nous allons aller... baptisons-nous. C'est le message que Dieu a pour toi aujourd'hui. Je suis contente si tu l'entends. Voilà. C'est le message que Dieu a pour toi aujourd'hui. Baptisons-nous et passons au meilleur, au meilleur. Voilà, exactement. Mais je n'ai pas fini, on continue quand même. Je suis contente que tu aies reçu le message, mais on continue. Galates 3. Coucou Loulou. Bonjour. Ça me fait plaisir que tu suives mon étude biblique, mon Loulou. On continue dans Galates 3, verset 26. Alors,
Sandra, Loulou aussi, c'est un grand guerrier de l'Éternel. Il a reçu aussi un message. Et le petit bonhomme que tu vois là, on va voir des choses. On va voir des choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est là, tu vois. Dès qu'il y a quelque chose que Jésus dit, il est intéressé. Il est présent. Ouais. À cet âge-là. Amen. Merci, papa. Alors, Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Magnifique. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà ce qui se passe. On est fils de Dieu quand on accepte Jésus et on revêt Christ. Donc, Dieu ne voit plus nos péchés, il voit Christ. C'est pour ça que quand on demande pardon, il nous pardonne tout de suite parce que Jésus est là et il intercède pour lui et pour nous et il montre ses marques, il dit « je pardonne ». Et c'est par ça qu'on est pardonné. Donc, comme mon groupe disait, ça a l'air facile, je dis oui, pour nous, c'est facile, mais je pense que Jésus, je ne sais pas s'il est d'accord avec toi que c'est facile. Parce que lui, il a bien galéré pour te donner ce facile. Oui. Facile pour qui? Donc voilà, nous sommes fils et filles de Dieu. Quand nous acceptons Jésus. Jésus est un pont, Jésus est le chemin par lequel nous avons accès à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tout ça nous appartient. Alléluia. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, donc c'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus à ce moment-là, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Donc voilà, il y a une autre dimension au baptême. Il y a le baptême d'eau et quand on reçoit le baptême d'eau, on a accès au baptême du Saint-Esprit. On a accès à la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit vit en nous. Et c'est quelque chose que malheureusement, la plupart des chrétiens n'y accèdent pas parce qu'ils n'ont pas cette conscience, ils n'ont pas vraiment compris ce qui se passe. Donc, le baptême d'eau, c'est la première étape. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi chercher le baptême d'esprit et de feu. Et là, on parle à Nana. On parle à ma Nana qui a déjà reçu le baptême d'eau, contrairement à Sandra, qui a déjà dit c'est parti, elle ira. Nana qui a reçu le baptême. Oh, j'ai reçu le baptême d'eau, moi aussi. En tant qu'enfant ou en tant qu'adulte? Non, en tant qu'adulte. Ah, ok. Donc, tout le monde est bon. Donc, le baptême... Moi, je me suis baptisée adulte. J'avais 20 ans. Hein. Parfait. Donc, tout le monde a reçu le baptême. Donc, je parle pour tout le monde. Le baptême des... J'ai fait le choix de me baptiser, hein, moi. Voilà. Parfait. Donc, on est bon. La deuxième partie, il ne faut pas s'arrêter là. On est baptisé, on a le Seigneur, c'est parfait. Mais maintenant, il faut accéder au Saint-Esprit et au baptême de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu vit en nous. Quand on a le baptême d'eau, Dieu vit en nous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vit en nous. Et on a accès à un pouvoir illimité. Mais malheureusement, on ne le cherche pas et on ne l'utilise pas. Alors, on est là comme des chrétiens malheureux qui galèrent, mais on ne devrait pas galérer, on devrait régner avec Dieu. On devrait aider Dieu à régner comme Adam aidait Dieu à régner sur la terre. Quand il a emmené les animaux devant lui, il dit alors comment tu les appelles? Voilà, c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu attend de nous que nous puissions régner sur terre avec lui. C'est vraiment une collaboration que Dieu veut avec nous. Dieu veut avec nous une relation intime. Dieu veut que nous soyons ses meilleurs amis, ses enfants. C'est tout, son tout. Il veut que nous puissions le mettre dans toutes les petites affaires de nos vies. Tous les petits trucs de nos vies, ça l'intéresse. Ce n'est pas seulement
ah, tiens, c'est le moment de la Bible et de la prière. Allez, c'est parti. Et puis, je range ma C'est- prière, je range ma Bible et je fais mes affaires. Non, Non, c'est tous les jours. Ouais. c'est tous les jours et dans tout. Et c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter. Et un truc tout bête, j'étais en train de faire un pain au beurre chocolat et mon pain au beurre ne montait pas. Et j'ai dit à Jésus, non, Nicolas, mon mari m'a demandé un pain au beurre que je n'ai pas fait depuis 2-3 ans. Le pauvre, il veut un pain au beurre. Je ne peux pas avoir un pain au beurre qui n'est pas monté. Seigneur, s'il te plaît, je te prie, au nom de Jésus, fais monter ce pain au beurre. Eh bien, le pain au beurre est monté. Amen. Amen. Donc, c'est dans tous les aspects de nos vies. C'est bien de courir à Jésus en lui disant j'ai un problème, aide-moi. Aide-moi. Est-ce que ce ne serait pas mieux de discuter avec lui en amont pour savoir alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? J'ai cette situation, je fais ça ou je fais ça. Comme ça, on n'est pas dans des stress et des problèmes. On n'est pas dans des résolutions de problèmes relation avec Jésus. On est dans voilà ma vie, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Et puis, quand on rentre dans le plan de Dieu pour sa vie, alors, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on vit des choses grandes, c'est pas facile, mais on a le calme et la sérénité de Dieu. Et c'est ça qu'il faut. En tout cas, c'est ça que moi, je travaille. Donc, comment on fait ça? La prière, la lecture de la Bible, ce qu'on fait, la louange et le jeûne. Et vraiment cette recherche, voilà ce que Dieu veut, cette recherche de lui en permanence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour quelqu'un d'autre aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu m'aimes? Des fois, je dis alors papa, tu m'aimes? Il m'a dit oui, je t'aime. Voilà, des petits trucs comme ça. Je me suis acheté des chaussons. J'ai dit ah, merci pour les petits chaussons bien douillés, papa. Et il est content. Voilà, il veut vraiment être dans notre vie à tout moment. Il faut lui laisser la place parce qu'il a vraiment de grandes choses pour nous. Vous n'avez pas idée. Il a de grandes choses pour nous. Tout ce qu'il voudrait, c'est qu'on appuie sur le frein, qu'on se mette sur le bas-côté, qu'on sorte de la voiture, qu'on aille sur le siège passager et qu'on le laisse conduire. Vous n'avez pas idée de ce qui va se passer quand on va laisser le moi de côté, laisser le Saint-Esprit vraiment agir en nous et le laisser faire. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, il nous aime, il veut le meilleur pour nous. Et quand on est sûr de ça, qu'est-ce que le créateur de l'univers peut faire mieux que nous? Je ne sais pas. Tout, peut-être. Mais le moi est tellement présent. Oui, tu es d'accord avec moi, mon loulou. Je suis contente. Donc, continuons. Marc 1, verset 5. Oh, merci Seigneur pour cette étude. Franchement, moi-même, ça me fait du bien. Marc 1, verset 5. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc vraiment, le baptême, c'est reconnaître ses péchés, reconnaître qu'on est pécheur, donner tout ça à Jésus, se baptiser et revenir une nouvelle créature. Et moi, j'aime beaucoup ce texte parce que voilà, il y a eu cet engouement de gens qui ont compris à cette période-là que voilà, Jésus était sauveur et il allait transformer leur vie. Et toutes ces personnes allaient dans le Jourdain et allaient se baptiser. Je trouve ça merveilleux. Et c'est des choses qu'on va encore voir maintenant parce que Jésus revient et il y aura vraiment cette foule de personnes qui vont donner leur vie à Dieu et ce sera des choses vraiment grandes et merveilleuses qui vont se passer. Et c'est ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui, par exemple, dans ce Zoom. C'est plein de gens qui apprennent petit à petit à se rapprocher de Jésus, que Jésus va pouvoir utiliser
pour ce grand appel, pour aller dans la moisson et chercher toutes ces personnes et les aider et baptiser les gens et vraiment avoir toutes ces âmes et rentrer à la maison. Il faut qu'on rentre à la maison. Donc, pour rentrer à la maison, il faut que la bonne nouvelle du royaume soit annoncée à toutes les nations. Donc, chacun doit faire son travail. Marc 16, verset 16. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voilà. Comme je dis toujours, Dieu est un gentleman. Dieu vous donne le choix, mais après ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Dieu a tout mis en place. Il a donné son Fils. Il a mis le plan du salut en place. Tout a été accompli. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est d'accepter son amour, se baptiser et de rentrer dans son plan. J'aime beaucoup, beaucoup ce fait que Dieu est un gentleman et qu'il ne va jamais, jamais nous forcer. Et contrairement à Satan, dès qu'on n'est pas avec Dieu, eh bien, on est avec Satan. Il faut bien comprendre qu'il n'y a que deux camps. Il n'y a pas la Suisse, comme j'ai l'habitude de dire. Il n'y a pas les neutres. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont neutres, mais il n'y a pas de neutralité. Soit on est avec Jésus, soit on est avec Satan. Parce que contrairement à Jésus, Satan se dit, vous ne voulez pas Jésus, eh bien, vous êtes avec moi. C'est comme ça. Jésus donne le choix, mais Satan, lui, c'est un despote. Hein. Si vous n'êtes pas avec Jésus, il n'y a pas de problème, vous êtes avec moi. Et je pense que si les gens se rendaient compte qu'il n'y a pas justement de neutralité, peut-être qu'ils verraient les choses autrement. Différemment, oui, ça c'est sûr. Donc, nous avons aussi Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Encore cette histoire de Saint-Esprit, il faut absolument, absolument travailler sur ça. Parce que quand Jésus parle dans votre cœur, quand le Saint-Esprit parle dans votre cœur, et que vous priez, et que vous entendez Dieu dire « accordez », et que vous pouvez passer au remerciement, c'est quand même magnifique. Je me souviens du temps où je priais, je suppliais et je ne savais jamais en fait ce qui se passait tant que la chose n'arrivait pas. Maintenant, être capable de prier, Dieu dit c'est bon, maintenant tu peux me remercier, même si la chose n'est pas arrivée, on a une paix, ça y est, c'est fait. Quand je priais pour toi, Sandra, pour le problème que tu as eu récemment, on a prié avec maman et Dieu a dit c'est bon, le gaz s'est rétabli, c'est bon. Oui, le gaz, Et le lendemain, maman m'appelle, elle me dit, les gars sont sortis de nulle part, sans rendez-vous, et ils sont venus, ils ont remis le gaz. Ils n'ont même pas respecté l'heure du rendez-vous, ils sont venus le matin, au lieu de me remettre le gaz. Parce qu'il y avait un autre agenda, Dieu a dit, maintenant. Et en plus de l'agenda, ils m'ont dit, on ne vous remettra pas le gaz s'il y a un enfant, s'il n'y a pas dans le foyer un adulte. Je leur ai dit non, mais il n'y aura qu'un enfant mineur et ils l'ont quand même fait. Ouais. Amen. Amen. Mais je te dis, tu vois, j'ai des frissons. On a prié avec maman la veille, 10 minutes. Dieu a dit c'est bon. On a arrêté, on a loué et c'était fini. Et on savait que c'était fait. Donc, quand tu as cet accès au Saint-Esprit, je pense que déjà, c'est un gain de temps d'arrêter de prier, pendant des jours alors que le truc est réglé. Je pense que Dieu, des fois, il se moque un peu de nous, en haut, en train de dire, mais... Moi, il y a un truc qui m'a dit souvent, c'est « je t'ai tout donné ». Et je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je priais pour des choses, je ne vois pas la chose, et il me dit, je t'ai tout donné, je t'ai tout donné, je t'ai tout donné. Et en allant dans sa parole et en essayant de le chercher un peu plus, j'ai compris, oui,
C'est normal qu'il me dise, je t'ai tout donné, je t'ai donné domination sur toute chose. Qu'est-ce que tu viens me demander des choses encore? Toi, fais ce qu'il y a à faire. C'est ça qu'il me disait, Ouais, je t'ai c'est ça. tout donné. Voilà, c'est ça qu'on cherche, cette relation avec Dieu, ce pouvoir échanger. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de cet aspect d'entendre Dieu, oui, parce qu'on passe dans des choses un peu surnaturelles, on passe un peu, alors c'est colson ou c'est t'entends Dieu ou faut des médicaments? Faut pas trop en parler, faut pas trop en parler à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas comprendre. Tu entends Dieu, c'est intéressant, ma chérie. Tu veux que je t'aide? Je connais un bon médecin pour ça. Mais Ouais, c'est oui, vrai. j'ai fait cette expérience et ouais, j'entends Dieu, Dieu me parle Mm. et ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a plus ce doute. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est la bonne direction? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je vais être honnête avec vous, ces études bibliques, moi, je ne m'assois pas en me disant, ben, qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui? Non. Dieu m'a dit baptême, je fais baptême. La seule démarche que je fais, c'est aller chercher dans la concordance des versets. Et après le verset, Même le verset, il tombe sur toi, tu ne te rends même pas compte. voilà, il me donne le verset qu'il veut, je cherche les Ouais, ouais. versets, et puis l'inspiration, quoi, qu'est-ce qu'il veut qu'on ressorte de ce verset, et puis voilà, le travail de la chair et de faire des choses, mon Dieu, je suis fatiguée, c'est fini. Attention, je continue à attendre, hein. C'est pas facile hein, de lâcher le moi et la chair, hein. Mais c'est quand même cette paix de pouvoir dire, ah ben oui, Dieu, il est avec moi, c'est lui qui gère. Et puis même si je retombe dans je fais, il me dit attention, laisse-moi faire. Oh, je te laisse la place. Merci Seigneur. Ah, pardon. Ah là, non. Non, là, je sens la petite parole là, c'était pas toi. Ah non, c'était pas moi. Ah, pardon, allez. Et puis il dit toujours, c'est pas grave, allez, on respire, on continue. Et c'est un processus. C'est pas tu te réveilles demain matin, allez, t'es sain et puis tout va bien. Non, c'est un processus. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu te tient la main, il est là. Et même si c'est dur, il est là avec toi et il dit, je sais, je sens ta souffrance, je souffre avec toi, je sais, mais fais-moi confiance, ça va aller. Fais-moi confiance, je suis avec toi. Et ça vaut tout l'or du monde, quoi. Voilà. Avant-dernier verset. Je vais vous donner tous ces versets dans le chat. Comme ça, vous pouvez retourner à tête reposée, les disséquer. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, ce verset est très important. On ne se baptise pas dans une église, dans un mode de pensée, voilà, c'est pas j'ai été baptisé catholique, j'ai été baptisé adventiste, j'ai été baptisé témoin de Jéhovah. Non, on se baptise, c'est Jésus. C'est l'alliance avec Jésus. On est enfant de Jésus quand on se baptise. Et c'est très important parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ça. Il n'y a pas de clivage, l'Église. Jésus, c'est Jésus, on est enfants de Jésus. Après, on comprend tous d'autres choses, on parle d'autres langues, mais ce n'est pas important. S'il y a des choses à régler, Dieu les réglera au temps où il veut. Si tu as des choses que tu n'as pas compris, Dieu te les donnera au moment où tu n'as pas compris. Moi, j'ai un gros problème avec cette loi qu'on veut nous inculquer. C'est comme ça, c'est pas comme ça. Et si tu fais pas ça comme ça, c'est que tu n'es pas dedans. Non. Dieu n'est pas comme ça. Tu es son enfant, tu l'acceptes, il t'aime. S'il a quelque chose à faire, il le fera. Il faut laisser les gens tranquilles, eux et leur Saint-Esprit. Et s'il y a vraiment un problème, il faut prier pour eux. Mais il ne faut pas aller embêter les gens. Ça marche. De toute façon, ça ne marche jamais. Donc, quand on se baptise au nom de Jésus, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça n'a aucune importance quelle église, qui est-ce qui t'a baptisé. C'est un seul esprit.
Moi, je trouve ça magnifique. Il y a tellement, tellement de divisions dans le monde. C'est beau de voir qu'on est enfant de Dieu, on est chrétien, on a reçu Jésus et c'est tout. On a une relation avec lui et c'est tout ce qui est important. Et pour finir, je vais laisser le mot de la fin à ce verset, Acte 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés et invoquant le nom du Seigneur. Voilà. Alors, on attend quoi? On va se faire baptiser et on reçoit le Saint-Esprit et on continue dans sa recherche du Saint-Esprit et du feu de Dieu. Voilà, mesdames. J'espère que j'ai aidé, j'ai donné un plus, que le Saint-Esprit a touché vos cœurs et que vous avez capté quelque chose que vous pourrez ramener dans cette semaine. Je vais prier pour la fin et après, je vais arrêter le recording et puis je vais vous poser quelques questions, que ce soit un peu plus privé. Seigneur Jésus, merci, merci Papa pour ce moment. J'ai adoré passer ce temps avec toi. Je te remercie pour ce que tu nous as donné aujourd'hui. Je te remercie pour le temps que tu nous as donné aujourd'hui, pour nous retrouver. Merci Saint-Esprit parce que tu as été avec nous. Je te remercie pour Sandra, Anna et Asran qui sont venus aujourd'hui écouter ta parole. Je te demande de les bénir abondamment, d'arroser les graines que tu as mis dans leur cœur, parce que toi seul, tu sais qu'est-ce que tu voulais qu'ils entendent et qu'est-ce que tu as mis dans leur cœur. Alors, je te demande de continuer ce travail en eux. Nous t'aimons de tout notre cœur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen.